allez-vous aujourd'hui? Fort bien, et vous-même, chère Bernadette? Eh bien, écoutez, fort bien aussi, ma foi, fort bien. Fort bien, mais quelle Bernadette êtes-vous donc aujourd'hui? Aujourd'hui, je suis Bernadette Loufoque. Loufoque, vous m'en direz tant. Tout à fait. Bernadette Loufoque. Pourquoi? Parce que j'ai choisi cet album jeunesse qui s'appelle André, André, André. C'est un peu loufoque, n'est-ce pas? 3 fois André? 3 fois André dans la même famille, Bernadette. Non, Mais bien c'est sûr, pas possible. c'est un père de famille qui trouve que le prénom le plus beau du monde est, je vous le donne en mille, André. 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 Et donc, il décide à chaque fois qu'un enfant naît de dire à sa femme, mais offrons-lui le plus beau prénom du monde. Sa femme accepte, elle aime tant son mari, elle aime tant ses enfants, elle aime tant sa famille. Mais nommer tous ses enfants André ne va pas être aussi facile. Il va y avoir quelques petits problèmes. Je vais vous lire un extrait. J'ai hâte. André, André, André. C'est l'histoire de 3 frères. Le premier s'appelait André, le deuxième s'appelait André et le troisième s'appelait André. Leur père s'appelait Franck, mais toute sa vie, il avait voulu s'appeler André. Leur mère s'appelait Pamela et elle n'avait jamais eu envie de s'appeler autrement. À chaque fois que Pamela et Franck avaient un enfant et qu'il fallait lui trouver un prénom, Franck proposait André. Il voulait que tous ses enfants aient le plus beau prénom du monde. « À qui est ce bandeau à cheveux ?» demanda Pamela. « À André », répondit Franck. « Bon, et à qui est cette barre au chocolat ?» demanda Pamela. « À André », répondit Franck. « Et ça, c'est vraiment le téléphone d'André ?» demanda Pamela. « Mais non, pas du tout, c'est à André. »« André, où es-tu ? Ici. »« Non, l'autre André. Ici. »« Non, non, je veux dire l'autre André. » Voyez-vous, c'est confusant. Il fallait agir, prendre des mesures. Les frangins pouvaient peut-être partager leurs prénoms. Mais de quelle manière équitable? Comme pour une tablette de chocolat ou un gâteau, un bout chacun. Là, chacun une lettre. Il pouvait y en avoir un qui s'appelait An, un qui s'appelait Dr et un qui s'appelait E. Est-ce la bonne solution? Il vous faudra ouvrir le livre et lire l'histoire pour connaître la suite. Tout cela me paraît fort palpitant. Et alors vous, Bernadette, quelle Bernadette êtes-vous aujourd'hui? Écoutez, moi aujourd'hui je suis Bernadette Titanic. Titanic. Titanic, en effet, j'ai choisi un petit recueil de poésie d'un auteur qui a choisi de se surnommer Iceberg. Parlons de noms et prénoms et surnoms originaux. Voilà, voilà. Et qui part à la dérive. Il nous raconte donc dans ce petit recueil de poésie son histoire d'amour. Le début, le milieu et la fin. C'est très beau, très émouvant. Il y a aussi des petits dessins graphiques. Beaucoup d'amusement typographique et donc énormément de poésie. J'espère que ce ne sera pas tout aussi tragique que cette planche de bois flottant sur la mer à la fin du fameux film. Écoutez, on sait très bien que finalement, le film est aussi plein d'espoir. N'est-ce pas? Ne serait-ce que pour cette rose qui se permet de vivre tant de choses malgré la fin de son histoire d'amour. Je vous écoute. Alors voilà. Donc je vais vous lire plusieurs extraits pour vous montrer un peu l'évolution de la poésie au fil des pages. Premier chapitre, début, qui précède ce qui n'a pas commencé. Tu me retournes. Et il faut donc réellement retourner le livre. Parce que déclarer ses sentiments, ou plutôt déjà les comprendre, n'était pas quelque chose de facile. Tu imagines avoir des sentiments? Pour quelqu'un en plus. C'est fou, c'est dingue, c'est incroyable. Ce n'est pas croyable. Et je n'y crois pas d'ailleurs. Ce ne sont peut-être pas de vrais sentiments que je ressens en fait. Peut-être que je les imagine, que je les espère. Mais pourquoi j'imaginerais quelque chose qui m'effraie? Alors j'en déduis qu'ils sont là, que je ressens quelque chose de fort, pour lui, juste pour lui, et qu'il faut que je lui dise, que je les déclare. Mais on ne déclare pas ses sentiments comme une déclaration d'impôt. Ce n'est pas pré-rempli sur Internet. Il n'y a pas de guide, pas de trame. À la rigueur, il y a 3 mots. Les mêmes mots pour tous, mais des mots justes pour lui. Et ce n'est pas quelque chose de facile. Puis nous arrivons au milieu. Milieu. Seule la fin m'a permis de comprendre qu'ici était le milieu de notre histoire. Petit extrait du milieu. Quelqu'un. Vous êtes quoi l'un pour l'autre? Notre héros. Un poème inachevé. L'autre. Un texte en cours d'écriture. Notre héros. Un brouillon laissé dans un coin. L'autre. La boule de papier qu'on jette à la corbeille. Et la fin. Je vous lis un petit extrait de la fin. Et la vie reprenait là où elle ne s'était pas arrêtée, exactement à l'endroit où je n'étais plus. Parce qu'il n'y a pas de pause, pas d'arrêt, pas de calme, juste des suites.
Et d'autres joies s'installent, arrivent, viennent perturber le quotidien. D'autres corps, d'autres mots, d'autres regards, en attendant de trouver le sien. Et des rires, des soirées, des vers, des discussions, des éclats, des moments rayonnants. Et quelque part, une mélancolie heureuse, un souvenir qui fait sourire, une mémoire qui excite, ta présence qui réchauffe. Puis d'autres rires, d'autres mots, d'autres soirées, d'autres corps. Mais la vie continuera, toujours. Fin qui commence autre chose. Eh bien, Bernadette, il me tarde de rencontrer mon prochain amour. C'est magnifique. Cela est ma foi, tout à fait. Je vous le conseille. Je vous le conseille. Échangeons donc. Échangeons nos bouquins. À très bientôt, ma chère Bernadette. À très bientôt, Bernadette. À très vite. Au revoir. Au revoir.